Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage pour aujourd'hui pour aller voir quel message il y a à partager. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme message. J'utilise Béline puis l'oracle de Lana. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ouais, elle est comme tombée de même. Fait que je vais la lire à l'envers. On a quelqu'un qui a la difficulté à écouter son intuition, qui a l'impression qu'il manque une clé. En fait, il y a une partie de lui-même qui s'auto-trahit, qui se croit pas, qui s'affirme pas. Il y a une partie de lui qui reste cachée, qui reste dans l'ombre. Il y a quelque chose qui lâche pas, qui fait qu'il est comme teinté par la chose auquel il s'accroche. Fait qu'il y a une espèce de partie de soi qui fuit à l'extérieur. Fait que ça crée le manque, ça crée une ombre, quelque chose qu'on voit pas clair. On a quelqu'un qui parle pas. Je regarde la couleur, c'est bleu, puis ça m'évoque le chakra de la gorge. Fait que pour moi, ça me parle vraiment de quelqu'un qui s'est censuré, qui garde les choses pour lui, qui a un côté très secret. Mais en fait, ça se retourne contre lui. Parce que, tu sais, je dis pas dans la vie, compte ta vie à au n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. Là. Mais dans sa vie, à lui, le fait de s'accepter comme qu'il est vraiment, ben là, ça se fait pas. C'est de toi à toi, il y a quelque chose ici que tu t'autorises pas. Fait que tu caches une partie, fait que tu te coupes de tes intuitions, tu te coupes de ta conscience. Ça passe par la voix. On a quelqu'un qui peut avoir la difficulté à comprendre quelque chose qui se passe dans sa vie. Il y a comme un repli sur soi par rapport au travail, le professionnel. C'est comme si on a moins d'énergie disponible pour le travail, peut-être ici, pour cette personne-là. Parce qu'il est en train d'avoir des élévations qui se vivent. Il y a comme des transformations intérieures dans cette personne-là qui est en train de se recentrer tranquillement. Fait qu'il peut avoir, comment dire, une intégration d'énergie, puis intégrer de l'énergie, ben ça fatigue. Hein. Quand tu manges, normalement, ça l'endort. Fait que c'est un peu la même chose, mais au niveau énergétique qui est déjà en cours chez cette personne-là. Fait qu'il peut avoir une incompréhension par rapport à ça. Par rapport à un manque d'énergie ou quelque chose qui change, quelque chose qui est pas comme avant. Je dis pas que ça va toujours être comme ça, mais probablement qu'ici, on a une personne en période d'intégration de nouvelles énergies. Ouais. Fait qu'en même temps, ben, il y a une espèce d'ouverture à d'autres possibles, à d'autres niveaux, d'autres nuances, d'autres énergies, d'autres nourritures aussi. Parce que si on avait quelqu'un qui était très, très, très matérialiste, ou très l'argent, ou très dans le concret,
mettons. Ben là, on a quelqu'un qui est en train de s'ouvrir tranquillement à l'aspect plus invisible, énergétique. J'utiliserai pas le terme spirituel, mais ça l'englobe ça aussi. Fait que, ouais. Fait qu'on a quelqu'un, j'ai l'impression, qui a envie de venir communiquer, qui a envie de se déplacer, venir vous parler de ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine interloqué. C'était pas le mot. En tout cas, on a quelqu'un qui se pose des questions sur ce qui se passe en lui-même. Ouais. Fait que. Mais on est comme en conflit. Cette personne a l'air d'être en conflit. Il y a une espèce de duel en dents de lui par rapport à bouger, par rapport à se déplacer. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il manque des clés de compréhension par rapport à ce processus qui est en train de... Il y a une élévation intérieure qui est en train de vivre. Quand on traverse les nuages, ben, il y a des perturbations. Fait au niveau du mental, les formes pensées du mental, on peut avoir quelqu'un qui est là-dedans, qui est dans ces perturbations-là, dans ces agitations-là. Fait que la forme illusoire des pensées qui vient un petit peu l'interférer, ça gruge son énergie, ça l'empiète dans son espace intérieur, puis ça l'empêche, temporairement, ça l'empêche justement d'avoir cette énergie de mouvement, de victoire, de confiance en soi. Cet allant là pour aller vers l'élan de vie auquel il est appelé. Fait qu'on a quelqu'un qui a de la difficulté à passer à autre chose. Qui a de la difficulté à se bouger. Qui est vraiment dans le doute. Fait que le doute, c'est pas toi, c'est une interférence. Puis en même temps, ben, cette interférence-là, c'est une expérience qui est plate, qui est difficile, qui est souffrante parfois, tout ça. Mais qui est nécessaire parce que ça t'aide aussi à t'ouvrir, on pourrait dire, à l'énergie, à la vie dans l'invisible. Puis de conscientiser ces choses-là, de t'ouvrir à prendre justement par rapport à l'invisible tranquillement à te prémunir de ces choses-là, à te libérer de ces choses-là. Cette expérience-là, au bout du compte, elle t'aide à nettoyer ton ego qui est identifié à, fait que ton identification à, cette tendance-là qu'on a à t'as une pensée qui arrive, puis là tu penses que c'est toi qui penses, puis là tu files pas bien. Fait que c'est un apprentissage par rapport à ça qui va l'aider à faire ce nettoyage-là psychique, psychologique plutôt, pour récupérer sa liberté psychique de reconnecter avec sa conscience, d'être ouvert, d'être libre, de pas être empiété, de pas être dans le chaos, être dans ta paix. Fait que... il y a des ajustements qui doivent être faits. L'ego, justement, ce qui agite tout ça, c'est comme si c'est des anciennes formes pensées peut-être que tu as eues. Rarement, ça peut être des... Ben, pas tant rarement, mais en tout cas, il y a des entités aussi au niveau invisible qui peuvent venir t'empiéter. Mais ça dépend où est-ce que tu es dans ta conscientisation. Sauf qu'à un moment donné, je pense que tu te rends compte que... Puis c'est beaucoup plus, comment dire, reposant. C'est beaucoup plus zen pour toi de te dire que si t'es interféré, si t'as une douleur, si t'as une tension, tout ça, c'est parce qu'à quelque part, t'as créé la faille. Puis même que ce qui vient t'agiter, c'est souvent des morceaux de toi-même que t'as abandonnés, que t'as projetés. Ça peut être aussi ton imaginaire que t'as
tellement mis d'attention dans une forme que t'en as manifesté un égrégore d'énergie qui peut venir à toi, qui peut tenter de revenir à toi aussi. Parce qu'à un moment donné, puis là, ça parlera à qui ça parlera ou pas, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que la création, ton imagination, est censée te servir pour conscientiser, pour revenir à la source. Elle n'est pas censée te servir pour nourrir ton ego. Elle n'est pas censée te servir pour te fuir dans quelqu'un ou dans quelque chose. Fait qu'il y a plein de prises de conscience comme ça que tu peux pas intégrer autrement qu'en vivant des expériences qui, oui, vont être dérangeantes, vont être inconfortables, vont être choquantes, mais en même temps, c'est nécessaire. J'ai des informations qui viennent à moi souvent par rapport à où ce que je suis rendue. Puis c'est tout le temps comme ça. Puis j'ai eu vent de l'information que la nécessité est plus importante que la capacité. Parce que cette nécessité-là, quand tu l'observes bien, c'est une ouverture à l'infini. Elle t'ouvre à un mouvement continuel où ce que tu t'attaches à rien. Fait que c'est tout le temps une... J'ai entendu quelqu'un dire une auto-floraison continuelle. Il a utilisé le terme de floraison, mais en parlant de lui-même, qui est tout le temps en train de générer quelque chose de nouveau qui part de son centre à lui. Là, je suis en train de me perdre, qu'est-ce que je veux dire. Fait que la nécessité est plus importante que la capacité. Parce que la capacité, on peut facilement, au niveau de l'ego, tu peux égoïfier la capacité qui t'habite pendant le temps que ça là. Parce que, en potentiel, tout revient à la source, tout est de la source. Fait que je peux pas vraiment dire que c'est moi, tu sais. Fait qu'à un moment donné, les capacités que tu peux avoir, puis bon, on a toutes des forces, on a toutes des faiblesses, puis on a toutes des capacités uniques, là, selon notre différence très, très, très unique et spécifique à chacun. Mais c'est ça, je pense que plus que tu acceptes d'être dans cette cheminement intérieur qui t'amène à conscientiser puis à retourner à la source, ben tu peux plus à un moment donné t'approprier quoi que ce soit. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que même ce qui fait mal, tous les sens qui peuvent un peu t'agiter, des pensées, des émotions, toutes ces choses-là, à un moment donné, tu te rends compte, mais même ça m'appartient pas. Puis tu te départis, tu te désengages, tu décapes, tu dissous, tu ouvres, tu tasses. Puis pendant ce processus-là, tu es en train de nettoyer ton ego qui devient transparent. Fait que t'as pas... Bon, je suis en train de dire ce que je disais. Désolée, j'ai la gorge qui... Ok, je veux dire, j'ai eu une émotion, ça a coupé mon élan. Ouais, ça revient ça. Qu'on a quelqu'un qui a envie de venir parler. Parce qu'il sent que ça pourrait peut-être l'aider ou... peut-être que lui veut vous vendre l'idée de qui va vous aider, mais tu sais, on a un chemin, hein. Il est individuel, ce chemin-là. C'est la base. La base, c'est d'avoir vraiment tes deux pieds solides pour pouvoir te remonter, t'élever par toi-même. À droite, à gauche, c'est tout le temps un petit peu par insécurité qu'on va s'attacher à l'autre. On va souvent se créer des béquilles, des plasters, on va remettre... comment dire, notre souffrance sur le dos de ci, de ça, mais en fait, ça participe, comme je disais, tous tes sens, toutes les pensées qui viennent, les émotions, les sensations, les impressions. Cette expérience de forme-là participe à la décoloration de ton ego qui devient transparent. Fait que tu transcendes aussi la parentalité, puis ça peut avoir l'air un peu paradoxal de dire ça, parce que je dis qu'on retourne à la source, mais cette source-là, on est déjà relié à elle. On est comme dedans déjà. On est... Bon,
on est plus ou moins habillé, on est plus ou moins filtré, on a plus ou moins... c'est ça, les couches de Lego, c'est comme des fils, des voiles qui, sans les expériences qu'on vit, qui sont plates, pas toujours, ils peuvent être fun aussi, puis tu peux t'accrocher à quelque chose qui est fun, puis tu n'as pas envie que ça arrête. Mais ces expériences-là, ça met en lumière tout ce qui a été polarisé, tout ce qui a été coloré, tout ce qui a été... tout ce qu'on s'est habillé, puis que là, on s'identifie, puis c'est parce qu'on s'identifie à ces choses-là qu'on en souffre. Qu'on en souffre ou qu'on se grossit l'ego. On peut aussi très bien prendre que « Ah, c'est moi qui... » Mais c'est pas nous. Ça te traverse. Bon. Il y a comme trop d'informations en même temps. Ouais, on a quelqu'un qui voit pas clair, qui a envie de se déplacer, de demander de l'aide, qui a envie de communiquer, pour apprendre à se protéger, pour apprendre à accroître sa solidité, puis sa sécurité, toutes ces choses-là. Ça fait partie d'une prédestinée, d'un destin, d'avoir certaines rencontres qui nous décliquent des choses, qui nous met en lumière, qui nous renvoie la réflexion de nos projections, justement, pour ça nous aide à nous replacer, à nous recentrer. Ça nous aide par l'observation de cette réflexion-là, de nos propres projections, ça nous aide à revenir, justement, à sortir des cycles, à sortir des schémas répétitifs, des patterns, à mettre fin à ça. On est dans le bleu. On a 2 fois le chiffre 7. On parle de guérison, ça fait 14. On parle de tempérance, de se tempérer, de calmer, de modérer, d'équilibrer, d'harmoniser. C'est la guérison. Mettre de l'eau dans son vin. Mettre de l'eau dans son vin, j'entends le mot vin, c'est le jugement. Ça veut dire le jugement, c'est ton auto-jugement que tu as envers toi qui fait que tu réfrènes des parties de ton être à vivre. Fait que tu te camoufles derrière des existences, mais tu vis pas quand tu fais ça. Fait que mettre de l'eau dans ton vin, l'eau de la source, ça venait te ressourcer. Puis en même temps, ben j'ai l'impression, on prend un verre, t'as, je sais pas, une forme quelconque dedans qui fait que cette forme-là, elle t'agite. Elle peut se trimballer. Justement, quand quelqu'un arrive, il peut donner des chocs. Puis si t'avais pas cette forme-là, cette boule-là, ou mettons, on imagine une espèce de bille qu'on aurait mis dans le verre, ben si t'aurais pas la bille, puis les gens viendraient, ça te ferait pas grand-chose. Il n'y aurait rien pour te choquer parce que t'aurais pas de forme à l'intérieur de toi. Fait que je pense que mettre de l'eau dans ton vin, ça va te permettre, à force que tu mets de l'eau, que la bille, elle finisse par ressortir éventuellement. Peut-être que c'était pas une bonne image. Mais parce qu'une bille, je pense, c'est trop pesant pour sortir. Bon. Je sais pas. Quelque chose qui flotte, qui flotterait plus ou moins, là. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Fait que l'espèce de source, le ressourcement de cette eau nouvelle qui rentre dans notre peau, qui est notre peau de corps, dans notre corps, ben ça nous permet de faire sortir justement ce qui était un petit peu... ce qui pouvait obstruer justement, parce qu'on a comme un canal aussi à l'intérieur de soi. Il faut que ça soit propre cette affaire-là, pour que justement la source puisse venir
jusque dans nos racines. Fait que mettre de l'eau dans ton vin, je pense que c'est un petit peu te tendre la main, c'est venir récupérer justement ces parties en dedans de toi qui dort ou qui se cachent, qui ont peur, qui souffrent, qui se jugent. Ouais. C'est accepter que ça peut être mieux. C'est accepter que tu es capable. C'est accepter qu'il y a une progression. C'est accepter qu'il y a des tests dans la vie, qu'il y a des épreuves, que tout ça, c'est un peu pour te challenger en même temps. Pour que tu puisses progresser. Pour que tu puisses renaître. Fait que je sais pas, ici avec l'eau, mettre de l'eau dans ton vin. En même temps, je pense que la personne qui va se déplacer, ça va être un test pour toi, puis un test pour lui, à savoir où est-ce que tu te reconnais par toi-même. Et s'il reste des morceaux où tu n'es pas sûr de t'affirmer, tu vas chercher à avoir inconsciemment besoin d'être reconnu par l'autre. Ça va être ta faille. Fait que si moindrement, tu as une porte d'ouverture, puis qu'on a quelqu'un qui vient à toi qui n'est pas conscient, qui n'est pas connecté avec sa source, qui a tendance à vampiriser à droite, à gauche, ben c'est sûr qu'il va sauter à pieds joints dans ta faille. Puis c'est normal un peu, même si c'est plate. Mais c'est très normal parce que ça participe justement à l'élévation de tous et chacun. Fait que ça fait juste mettre en lumière. C'est une occasion de mettre en lumière où est-ce que t'as pas de l'amour propre. Où est-ce que tu t'autorises pas. Ouais, fait qu'on a quelqu'un qui a envie de venir vraiment parce qu'il sent que vous allez pouvoir avoir une conversation qui va aider. Peut-être pas nécessairement que lui, peut-être vraiment les deux. Qui sent que ça va aider les deux personnes, mais ça va aider à débloquer quelque chose, ça va aider à créer un mouvement qui est nouveau, ça va aider à nous recentrer un ou l'autre, un et l'autre. Puis en même temps, on a les énergies d'Hermès ici avec le chiffre 9 qui parle de l'ermite. Puis ici, l'autre côté, j'ai l'été, ça me fait penser à l'isolement. On a deux trucs d'isolement, puis ça c'est quoi? On a peut-être quelqu'un qui a envie de... Soit que tu sortes de ta grotte, parce qu'on a quand même des énergies très d'isolement. Mais cet isolement est nécessaire, ou était, ou elle est. Ça fait partie justement de la solitude, où on est initié à se rencontrer, à reconnecter justement avec notre âme, à prendre un temps pour soi, pour vraiment reconnecter avec nos intuitions. Ah, ben c'est peut-être ça ici. Avec les intuitions qu'on n'a pas. On a quelqu'un qui peut... Ah, c'est intéressant. On a quelqu'un qui peut vous observer comme ah, t'es dans l'isolement, ah, t'es dans ta grotte, ah, t'es trop seul, tu sais. Puis en fait, on a quelqu'un qui, lui, il doit être complètement dans l'inverse, qui doit être très, 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 très toujours avec les gens. Puis là, j'ai l'impression que c'est pour ça justement que cette personne n'a pas accès à son intuition parce qu'il est tout le temps en train de se bruiter par ailleurs, par dehors. Puis de se mélanger avec des champs d'énergie qui sont autres que la sienne. Fait qu'il y a une espèce de dynamique de vampirisation au niveau relationnel, probablement que cette personne-là est là-dedans. Fait que je pense que cette personne a besoin de se recentrer à sa place, puis on a le chiffre 9 qui parle de l'ermite. Ça veut dire qu'on a besoin de s'isoler pour venir contempler, pour venir accueillir, pour vraiment te reconnecter. Puis c'est un apprentissage à toi-même, pour t'éveiller, pour entendre ce qu'il y a dans ton âme, de où ça vient, puis venir mettre en lumière, d'observer pour ce que tu fais face, ça s'efface. Fait qu'il y a un travail à faire ici intérieurement qui va aider cette personne à avoir le courage de son individualité aussi, puis de se découvrir aussi des capacités qu'il pensait qu'il n'y avait peut-être pas. Puis en même temps, c'est beaucoup c'est d'apprendre à t'aimer, c'est d'apprendre à te donner le droit d'être qui tu es, entièrement. Fait que te découvrir de ce qui n'est pas toi. Ouais, ben, si on nous rencontre, normalement, il n'y a pas de hasard. Fait que soit
qu'il y a des oppositions entre toi et l'autre personne. Fait que cette rencontre-là, ça va vous aider à vous réajuster à votre juste place, de part et d'autre. Fait que si toi t'es trop en dedans puis que l'autre est trop dehors, possiblement que toi, ça va t'aider à sortir. Ce mouvement-là de rencontre va t'aider à t'ajuster justement, à sortir un peu plus. Puis cette personne-là, lui, s'il sort trop, ben, ça va peut-être justement l'aider à s'isoler, à prendre le temps qui est nécessaire à mettre en lumière les choses à l'intérieur de lui. On a quelque chose qui est cassé. Ça peut être une séparation. Ça peut être... Qu'est-ce qu'on me parle ici? My God. J'ai soif, je regarde la branche qui est pétée, je me dis qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, ça me dit, ben, il y a pas. Il est trop dehors. Il n'y a pas accès à sa source. Il n'y a pas accès à la source. Il y a pas. Il est dévitalisé, il est asséché comme. Parce qu'il est dehors de sa voie. Regarde. Il est dehors de sa voie, il est dehors de son chemin. Fait que son enfant intérieur, il a soif, là. Son enfant intérieur, il va y péter une méchante coche, là, mais qui se reconnecte à sa place. Là. Ben là, ça va pas le fesser, là, mais je veux dire, à un moment donné, tu te rends compte de la force qui t'habite, qui est comme, Chris, qu'est-ce que tu fais, là? Tu m'écoutes pas? À un moment donné, là, quand tu finis par te reconnecter, puis suivre ton élan de vie, là, qui te vitalise, mais que à tout bout de champ, que t'écoutes pas, là, mais on va dire que, ouais, je pense que c'est l'âme. Il y a des gens comme ça, hein, qui ont la capacité de se connecter aux âmes, à l'âme de la personne. C'est particulier, je trouve ça quand même cool. Parce que moi, à une époque, jadis, ça allait vraiment pas bien. Tabarouette. C'était les débuts du début, là, de justement d'apprendre par rapport à l'invisible, par rapport à tout ça. C'est un monde qui est vaste, puis il y a plusieurs paliers, puis tout ça. Puis à l'époque, j'haïssais ça. De me dire qu'il pouvait avoir des paliers, puis tout ça, j'étais vraiment pas d'accord parce que j'avais comme une trouille là, de tout ce qui pouvait être hiérarchie, puis je voulais pas là, être au dépend de quelque chose au-dessus de ma tête. Puis c'est intelligent quand même d'avoir cette haine-là, de pas vouloir avoir quelque chose au-dessus de ta tête, parce que ça te pousse à te surpasser. C'est un espèce d'entêtement qui t'empêche d'être trop naïf également. Là, j'oublie ce que je veux dire. Maudile. On a l'aide qui revient encore. Ce que je veux dire. Ouais, à l'époque, j'allais pas bien. Ah oui, ça. Fait que là, je savais pas ce qui se passait, là. Je suis sérieux, c'était débile ce qui se passait, tu sais. Tu sais, quand t'as jamais vécu des choses bizarres, là, qu'on pourrait dire, c'est pas bizarre, là. À un moment donné, tu te rends compte que ça fait partie de la vie, ça aussi. Mais quand t'es dans l'ordinaire, si on pourrait dire, puis que, là, tu commences à vivre des choses qui sortent de l'ordinaire, ben, tu pognes de quoi. Puis moi, j'ai eu beaucoup d'expériences bizarres dans une courte durée. Puis moi, j'ai eu une espèce de karma avec un esprit. J'avais un karma avec quelqu'un qui était pas sur Terre, mais qui était sous forme fantôme, là, tu sais. Fait que je me faisais attaquer par un fantôme à une époque. Puis j'ai rencontré à cette même époque quelqu'un qui était mon ami, j'ai été coloc avec. Il avait lui aussi vécu quelque chose du genre. C'est quand même pas banal. Comme hasard. Puis je me souviens à cette époque, j'avais trouvé quelqu'un. Ben, j'avais été attirée. C'est vraiment plus comme ça je devrais le dire. J'ai été attirée à aller voir une femme. Puis elle faisait ça, elle se connectait à l'âme. Puis quand elle s'est connectée à mon âme, là, je m'ai rendu compte de la force en dedans de moi que j'avais censurée, que je m'avais... comment dire? Que j'avais pas conscience. J'étais tellement dans les conditionnements, j'étais tellement... ouais, gavée là,
de bonne conduite, là, de plein de choses qui n'étaient pas vraiment ma propre vie, là, mes propres élans de vie, que j'avais aucune idée de qui j'étais, en fait. Puis, tu sais, il y en a de même, là, qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils... Ils savent même pas... Ils sont même pas capables de rêver. Tu sais, il y en a qui ont vécu dans la merde tellement que avoir la base, pour eux, c'est déjà beaucoup. Fait que, moi, en tout cas, je pense que il y a quand même une couple de couches avant que tu arrives à ton noyau, là, puis que tu deviennes vraiment centré en dans toi, que tu sois vraiment authentique intégralement. Puis c'est correct, on a tous nos chemins à vivre. Mais j'avais envie de dire ça parce que la particularité unique en chacun, même si on est tout de la source, même si en fait on va avoir l'impression de perdre notre particularité peut-être bien un moment donné parce qu'on retourne à la source, ben toujours bien, Colin, pendant que tu es ici sur Terre, ben tu as des choses à vivre ici sur Terre, dans la matière, dans le côté dense. Puis ton indépendance, ton côté unique, la petite particule, on pourrait dire, de la source qui est manifestée en dedans de toi, est importante, là. Fait qu'elle a besoin, elle a des choses à faire descendre sur Terre. Puis quand je dis elle a des choses à faire descendre sur Terre, ben c'est parce que faut que tu prennes ta place. Puis prendre ta place, c'est un peu comme quand je disais tantôt, ton canal, ben il va falloir que tu le mettes propre pour que justement la source elle puisse descendre jusque sur Terre. Parce qu'on est un peu les humains, en tout cas moi je vois ça de même, on est comme des ponts, on est un peu des canals pour que cette énergie-là elle puisse pour qu'on puisse de notre vivant sur la Terre, de notre chair, être en conscience, puis qu'on puisse avoir des vies de partage qui soient pas que inconscients. Tu sais, ça serait un peu con qu'on ait juste la chance de vivre la difficulté sur Terre, puis qu'on n'ait pas le droit à vivre les choses qui sont plaisantes, puis qui sont simples, qui sont légères, puis qui font du bien, tu sais. Je suis rendue loin, mais ouais, fait que ça m'avait vraiment surpris, là, parce que mon âme, elle chicanait la madame, tu sais. Elle a dit, ah ouais, je la ramenais, j'ai fait ta job. Mon âme ramenait la personne, j'étais très autoritaire. Mais à cette époque-là, je l'étais pas pantoute, là. Puis même aujourd'hui, quand je canalise, je vais être dans mon autorité. Puis plus que ça va, plus que je commence vraiment comment je pourrais dire, souverainiser mon espace, là. Puis j'accepte de moins en moins d'être interférée. Fait que j'ai moins de doutes. Je laisse point le doute entrer. Puis fait que je rentre vraiment dans mon autorité. Mais c'est ça, il a fallu que je tasse une coupe de cailloux, puis que je coupe des fils pour arrêter de me sentir tirée, puis qu'il a fallu que je lâche prise sur des gens pour que j'arrête justement de me fier sur d'autres personnes, puis que je me donne la peine, puis la chance, que je me donne cette occasion de grandir, drette. On grandit, grandir attaché à quelqu'un, ça grandit croche, là. C'est pas très... ça fait bizarre un peu. Bon. Ici, là, je suis rendue à combien de temps avec toute cette papoterie? Ici, on a... ouais, fait que ce déplacement-là, il va permettre d'ajuster quelque chose de part et d'autre, comme j'ai dit tantôt. Puis il n'y a pas de hasard, puis ça va aider vraiment à confirmer des choses, en même temps, voir où est-ce que tu es rendu par rapport à... pardon, par rapport à ta capacité justement à rayonner, qui est ta protection. C'est ça ta protection, c'est le fait d'être toi-même. Puis ici, on a la paix. Vous allez voir à quel point vous avez travaillé sur vous, à vous autoriser tout ça. Vous allez voir la job. Puis cette job-là, ça va mettre en lumière justement cette capacité à vous protéger, à pas vous sentir dérangé. Parce que quand on a quelqu'un qui est pas bien, ben c'est plus fort que lui, il va avoir tendance à te choquer. Parce que quand t'es pas bien, t'es dans le manque. Fait que quand t'es dans le manque, t'as faim. T'as faim à quelque part. Là.
Fait que souvent, ben, ce monde-là, ils vont avoir tendance à créer un choc pour venir vampiriser ton énergie. Puis ça, c'est pas cool. Mais en même temps, ben, c'est ça. C'est ça qui est ça. On peut pas s'attendre à ce que mettre du papier bulle sur tous les gens. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est nous-mêmes qu'il faut qu'on apprenne à se renforcer. Avoir la volonté de rester bien, là. D'être en paix. D'être en paix. Ici, on parle du travail, on parle de la récolte. Ouais, je pense que c'est ça. Il va y avoir. Vous allez voir à quel point vous êtes capable de mettre. De fermer la porte. Puis ici, je sens comme une faille. Là. Le fait, vous allez voir clair. C'est ce qui reste. Où est-ce que tu rayonnes pas? Qu'est-ce qui te reste à apprendre? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui a été intégré? Ouais. Cette histoire de faille, là, de porte, de fermer la porte, ça va te mettre face à toi-même par rapport à ta maîtrise au niveau créatif. Il y a des paradoxes ici, là. C'est pas toujours évident à expliquer. OK. La partie de toi que tu n'auras pas rayonné, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va rentrer dans ton. Des fois, ça rentre puis tu n'es même pas conscient. Tu sais, quand tu as été toute ta vie, tu sais même pas là, que ça peut aller bien des fois. Bon. Fait que il va y avoir une forme qui va un peu qui va rentrer dans ton énergie. Fait que toi, tu vas penser que cette forme-là, qui est un peu comme un nuage, tu vas dire, Chris, je suis un nuage, tu sais. Tu vas perdre de vue ton soleil intérieur. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à fermer la porte? Parce qu'ici, c'est comme si tu vas voir la récolte de ta capacité à fermer, à mettre un stop, à repousser les énergies qui sont pas favorables à ton épanouissement. Tu vas voir ta capacité, ta maîtrise au niveau créatif. Ça veut dire... aïe, aïe, c'est hot. Au niveau de l'esprit, parce qu'on est des esprits avant d'être des humains, avant d'être des avatars, on a un esprit. Tu vas voir cette intelligence-là qui crée une expérience pour que tu prennes conscience de. Fait que tout ce qu'on vit, c'est un peu c'est notre création, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Fait que toi, là, ben, tu vas être capable de mettre. D'amener ta présence où est-ce que tu n'étais pas là, où est-ce que tu n'étais pas. Voyons, je peux parler. Où est-ce que tu n'étais pas capable de t'affirmer. Fait que tu vas apprendre justement de cette expérience-là. Fait que c'est sûr que c'est évolutif. Mais il y avait de quoi je voulais dire, puis j'arrive pas. Ouais. Puis en même temps, l'interférence ici, c'est une polarité en dans toi. Tu sais, c'est pas centré, là. Fait qu'ici, ben, mettons, on pourrait parler, je sais pas, le travail, la sexualité, les amitiés, qu'est-ce que t'as envie, la santé, bon. Fait qu'il y a peut-être un domaine là-dedans qui va avoir été comme mis de côté, tu sais, qu'il n'y aura pas son importance égale à toutes les autres. Fait qu'il va y avoir comme une dépolarisation, il va y avoir une polarité, il va y avoir comme de quoi ici où ce que tu vas avoir. Tu vas pas être centré totalement parce qu'il y a un trou encore. Il y a quelque chose où ce que, il y a une abondance que tu vas pas t'avoir permis peut-être d'intégrer et de. Bon. Fait que là, je m'excuse, j'arrive pas à expliquer comme du monde. Fait que ce trou-là, ben il va créer. Ça va t'amener dans une expérience. Puis cette expérience-là, ça va être une forme qui risque de t'agiter. Puis là, ça va t'aider justement à avoir la force à intégrer, à incarner une force qui va être nouvelle, qui va être perçue comme nouvelle. Puis justement, tu vas arriver à mettre de la présence où est-ce que tu n'osais pas. Ça faisait quoi? J'ai pas dit ce que je voulais dire encore. Ouais.
Mais c'est vraiment ça. Cette personne-là qui vient à vous, là, il y a des histoires de cash avec la famille, puis il y a de la manipulation chez cette personne-là, dans ce qu'il vit. Fait que là, il va se déplacer parce qu'il sait qu'il y a de quoi à se dire, parce qu'il y a de quoi qui l'attire. Puis c'est pas pour rien, pas de hasard, parce qu'il. Puis en bout de compte, il est comme conscient que ça va aider, ça va ajuster quelque chose. Ça va l'aider à sortir d'un mensonge. Bon. Puis en même temps, de retrouver son ancrage, de retrouver quelque chose qui se dépose, qui se repose, qui revient plus zen. Mais en même temps, c'est ça que cette personne-là vit en ce moment, une espèce de fermeture par rapport à peut-être le travail. Personne n'était en train de récolter des portes qui claquent au nez. C'est un peu comme pour l'amener comme des œillères. Ok, lâche-la cette porte-là, t'as connais, tu l'as vécu, c'est beau, t'as compris ça. Mais là, ce bout-là que tu veux pas, là, il est temps. Là. Fait que là, la vie, elle va fermer toutes les portes que t'as déjà acquis, ces choses-là, pour que tu puisses te concentrer sur le bout qui manque. Pour que tu puisses t'affirmer, que tu puisses aller chercher de nouveaux skills, de nouveaux possibles. Ben là, j'ai plus vraiment de temps. Mais il y a de quoi je veux dire, j'ai pas réussi. Ça cosse. Fait que l'expérience, c'est comme si, même là, il va pas falloir s'identifier à ce que tu vis. Ça va juste mettre en lumière ton ego qui s'est sous-évalué ou surévalué. Fait que ça va juste te permettre de t'ajuster. Puis quand tu t'ajustes, que t'es au centre, ben ça neutralise la polarité. Fait que t'es plus identifié à. Ça vient transparent. Mais là, ici, il y a de faiblesse. Soit tu te penses plus haute que qu'est-ce que t'es, ou soit tu te penses pire que qu'est-ce que t'es. Fait que t'as de quoi ajuster, puis ça va passer par une expérience. Je sais pas si ça a été clair, là, mais bon. Bye bye.